Bonjour, c'est Joran. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme Tetra. Ce sont des préparateurs de lits de semences non animés de 3 mètres à 9 mètres. Ce sont des outils portés qui vous permettent de travailler de 8 à 20 cm de profondeur en fonction des dents. Une bonne préparation passe par un nivellement de la surface qui va conditionner la profondeur de semis. Le but est d'avoir une profondeur de travail bien régulière pour une germination et une émergence homogène de toutes les plantes. Pour germer, la graine doit absorber une grande quantité d'eau. Pour avoir l'accès à cette eau, vous devez créer un très bon contact entre le sol et la graine. L'émiettement réduit la présence d'obstacles à la levée et la porosité va donner l'accès à l'eau et à l'oxygène. La gamme Tetra permet d'avoir un émiettement superficiel afin d'avoir des petites mottes en dessous et des grosses mottes en surface. En sol non battant, on recherche un degré d'affinement maximum pour obtenir le meilleur contact sol-graine possible, tout en évitant un dessèchement trop rapide. Pour pouvoir germer, chaque graine a une température minimale de germination. En mélangeant les couches superficielles du sol, le Tetra permet à celui-ci de se réchauffer au soleil et à la plante d'accéder à la température nécessaire pour se développer. Passons à la partie travaillante. Chaque Tetra est composé de compartiments de 1,50 m de large chacun, montés sur des pivots en acier haute résistance et haute limite d'élasticité. Chaque élément peut suivre les ondulations du terrain. Vous avez le choix sur chaque compartiment, un montage en 4 rangées de dents comme celui-ci ou en 5 rangées en fonction de la finition recherchée. Pour de la préparation plutôt grossière, pour la préparation avant l'implantation d'un maïs par exemple, nous vous conseillons le montage en 4 rangées de dents comme ici même. Vous avez le choix entre deux types de dents, de la 32 par 12 en profil S, adaptée car très agressive, de la 32 par 12 en profil droit comme ici même, plutôt adaptée en sol lourd ou sol sensible à l'humidité. Chaque dent est équipée ici d'un contre-ressort qui permet de la maintenir en position au travail. L'écartement entre chaque dent est de 94 mm et leur longueur de 400 mm chacune. Pour de la préparation très fine comme pour l'implantation d'une betterave par exemple, nous vous conseillons le montage en 5 rangées de dents. Vous avez dans ce cas la possibilité de monter de la dent en 32 par 10 en profil S ou 32 par 10 profil droit. Dans cette configuration, l'écartement entre chaque dent est de 60 mm et la longueur de chaque dent de 285 mm. Chaque élément peut être réglé très précisément centimètre par centimètre par le biais de cet index cranté. Cet index cranté est monté ici sur un parallélogramme qui permet à l'élément de bien suivre tout le terrain. Le réglage s'effectue par le positionnement d'une butée haute et d'une butée basse ici. Concernant les châssis, nous avons rapproché au maximum le centre de gravité de l'outil vers l'arrière du tracteur pour limiter tout ce qui est effet négatif sur les relevages. La poutre principale de 150 mm par 150 mm assure le maintien de tous les éléments travaillants. Au niveau de l'attelage, nous sommes compatibles en catégorie 3N, 3 et 4N sur tous les modèles. Les machines de plus de 3 mètres sont repliables hydrauliquement par le biais de ces vérins ici. Pour le Tetra 60, donc de 4,50 m ou de 6 mètres, vous avez le blocage hydraulique ici en position transport pour de la sécurité. Pour ce qui est des Tetra 70, donc de 7,50 m et le 80 de 9 mètres, vous avez un équipement supplémentaire de blocage mécanique en position transport. Toute la gamme Tetra est munie d'un seul type de rouleau, le double Rotohertz. Un rouleau de diamètre 330 mm à l'avant et un deuxième plus petit qui permet de tourner plus vite de 270 mm à l'arrière. Ces deux rouleaux sont munis de barres plates crantées qui ont une bonne agressivité sur les mottes. Ils sont montés avec des paliers sans entretien. Ces doubles rouleaux sont montés sur un pivot ici qui permet un suivi du terrain optimal. Comme vous pouvez le voir ici, les deux rouleaux sont décalés pour avoir un recroisement parfait et un terrain vraiment bien nivelé après le passage de l'outil. Au niveau des équipements additionnels, nous allons commencer par les efface-traces. Vous avez le choix ici entre deux types d'efface-traces, une patte doigt ou un socket 3 comme ici même. Les pattes doigts sont vendus par 2 et les sockets 3 par 4. Le but des efface-traces est de combler la différence de profondeur au niveau des roues du tracteur pour avoir un travail homogène sur toute la surface. Vous avez aussi le choix, en fonction de vos conditions, entre une efface-trace avec un ressort pour des conditions pierreuses ou une sécurité boulon pour des conditions standards. Devant le passage des dents ici, vous avez la possibilité en option de monter une tôle de nivellement munie de crans réglables et interchangeables. Ces crans permettent d'écrêter la couche superficielle du sol. Ensuite, le réglage de la hauteur de la lame s'effectue par le biais de cette vis ici. C'est un réglage mécanique pour la hauteur. Vous avez ici un ressort de sécurité en fonction de la charge sur la lame. Et une option supplémentaire existe. Vous pouvez régler l'agressivité de la lame ici hydrauliquement si vous rajoutez des vérins à cet endroit. Pour la destruction des adventices, nous avons en option une herse pain double qui vient se fixer à l'arrière des rouleaux. Cette herse pain double est montée sur 2 rangées pour éviter tout ce qui est problème de bourrage. Elle évite aussi l'effet repiquage du rouleau des adventices. Elle permet de remonter les adventices en surface et de séparer la terre des racines pour les détruire par la stratégie de l'assèchement.
Sur les Tetra 70 et les Tetra 80 de grande largeur jusqu'à 9 mètres, nous vous conseillons fortement l'option roue de jauge avant qui permet de stabiliser l'outil à grande vitesse. Toujours sur les modèles 70 et 80, nous proposons l'option béquille arrière qui vous permet d'optimiser le stockage de la machine en position repliée. C'est une sécurité supplémentaire et vous gagnez de la place dans votre bâtiment. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.